Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle guidance, une nouvelle canalisation. Nous sommes le 5 septembre 2023 et je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle rentrée. À vos enfants également, à vos adolescents également, que cette nouvelle année soit le signe d'un été qui se prolonge, aussi bien dans le rythme, de vivre à l'instant présent tous ses désirs les plus profonds, tous ses besoins, ce besoin de relaxation, ce besoin de prendre soin de soi, ce besoin de s'écouter également au quotidien et à l'instant présent. Donc j'espère en tout cas que ces belles énergies d'été vont continuer, vont se prolonger pour vous tous et vous toutes, et vos enfants et vos adolescents. Allez, je vais me mettre en position de canaliser car les énergies sont très intenses pour moi aujourd'hui. Je n'arrête pas de bouger depuis ce matin, comme les enfants qui ont du mal à se canaliser. Et donc au final, je me suis dit, allez, il y a beaucoup d'énergie, autant en profiter ce soir, à se poser, à faire une canalisation. Alors, déjà il y a besoin de chuchoter. Alors on me dit progressivement mais sûrement. De nombreux messages sont à passer, sont à se transmettre, à se passer, de plus en plus. Mais on me dit, soyez les chuchoteurs, soyez les messagers qui échangez des informations les uns entre les autres, les uns envers les autres. Car il est encore temps de garder des choses un peu, je dirais pas sous silence parce que le but c'est de chuchoter quand même, de transmettre l'information. Mais on me dit on est dans un entre-deux. Donc là pour le mois de septembre, donc là je vais vous faire une canalisation pour septembre où il y a des choses encore à garder, vraiment en initiation à l'intérieur de vous. Vraiment ressentez en profondeur, laissez infuser en profondeur. Ressentez l'énergie la plus profonde en vous de ce qui va vous faire vibrer pour le futur proche. Et on me dit, vous le ressentez déjà, vous le savez déjà. Votre âme sait déjà tout et vous prépare au grandiose pour vous. Et donc justement, il est grand temps de faire confiance à votre cœur, à votre âme, et de commencer à chuchoter les idées, tout en gardant l'essentiel pour vous. C'est ce qu'on me dit. D'apprendre finalement à émettre l'énergie pour être en connexion avec votre environnement extérieur, tout en gardant cette énergie d'action, de création en vous-même, pour vous-même. Et on me dit qu'on apprend comme cela à partager son cœur, en tout cas l'énergie de son cœur, et ne pas à la donner. Et c'est pareil pour tous les chakras. Et on me dit que c'est une belle expérience à vivre en septembre pour cela. C'est vraiment travailler votre ancrage également au maximum. Et pour cela, restez dans l'instant présent. Coupez votre télé. Donc c'est pareil, je vous renvoie à notre chaîne d'hypnose que j'ai avec Arnold, où nous avons fait une guidance pour la rentrée, enfin une enquête pour les énergies de la rentrée. Et on voyait vraiment, voilà, éteignez votre télé ou ne la rallumez pas, parce que c'est la rentrée, de façon à rester vraiment dans des énergies de l'instant présent et ne changez pas votre quotidien parce que c'est la rentrée. Donc voilà, restez vraiment dans votre instant présent au maximum. Ok. Alors, il est grand temps de revenir à l'essentiel au mois de septembre. Donc c'est un mois que je vois qui est un grand nettoyage de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est encombrant. C'est comme si l'été a été vraiment un été qui est passé très très vite énergétiquement, ce que je vois dans l'espace-temps. Parce que c'est un été qui a été fortement plaisant pour beaucoup d'âmes, qui a été décontractant, relaxant, beaucoup de faits de détente et de prise de conscience. Et donc ce qui fait que l'énergie de la rentrée nous ramène un peu les boulets de ce que l'on a quitté l'année dernière. Parce que je vois, en fait, c'est pas forcément au mois de juin, mais c'est plus un remake de septembre 2022. Et sauf qu'on me dit que vous avez très peu de travail à faire ou d'énergie à émettre pour que vous puissiez vraiment relâcher cette
ce réenclenchement des mémoires de septembre 2022. Comme s'il y avait juste besoin de revisualiser par exemple les moments les plus plaisants de votre été et hop, c'est comme si presque directement votre âme, votre être dans son entièreté va se repositionner sur cette ligne de temps-là. Et donc on me dit qu'il est grand temps de comprendre que les lignes de temps sont totalement alignées et que les seules choses qui bloquent sont des blessures, sont des liens que nous souhaitons maintenir, mais que maintenant c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile en tout cas de manifester un alignement total dans tous les espaces-temps. Donc dans toutes les lignes de temps. Donc par exemple, je vois que si on décide aujourd'hui qu'on va passer une bonne journée, c'est comme si dans l'immédiateté, je vois la personne se positionner avec toutes ses énergies dans l'instant présent, dans la joie, et ça, réussir à le maintenir en conscience toute la journée, sans trop d'efforts. Donc on me dit justement jouer sur ces énergies hautes, en vibration, pour pouvoir vraiment faire acter votre volonté dans l'instant présent, dans le réel, dans le concret, dans la matière. Parce qu'on me dit qu'il est plus temps de rester que là-haut. Alors quand on me dit là-haut, c'est au niveau du chakra couronne, là, rester un peu dans les étoiles, ni trop dans la matière maintenant. Il est grand temps de vraiment faire du lien. Que ce soit en votre être. Donc, par exemple, je vois les personnes qui sont très là-haut, donc dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leurs rêves du mental. Maintenant, il est grand temps de les poser dans la matière pour pouvoir les réaliser en son cœur et pour vibrer la joie dans son quotidien. Mais pour cela, on me dit qu'il faut acter l'effort et la responsabilité d'être pour pouvoir poser l'énergie dans son intégralité dans tous les espaces-temps. Et pareil pour ceux qui sont, on va dire, alors j'irais trop dans la matière, même si c'est pas forcément le mot juste, mais ceux qui sont réconfortés, se réconfortent un peu avec un travail rassurant, qui ramène un salaire aussi rassurant, etc., mais qui finalement cloisonne le fait d'exprimer leurs rêves. Il est grand temps également de se responsabiliser à faire péter un peu des barrières, ce que je vois, pour pouvoir faire que on puisse prendre les rêves. Donc je vois par exemple comme un ballon qui est dans le ciel, et de pouvoir prendre la ficelle et ramener ce ballon jusqu'à la terre ferme, de façon à lui laisser l'espace d'être. Et donc on me dit pour cela, il va falloir peut-être revoir certaines priorités. Revoir l'essentiel de votre être, de votre âme et puis de l'aspect aussi matériel, de façon à remettre l'énergie au bon endroit et au bon moment, et avec les justes personnes aussi pour vous. Donc par exemple, si vous faites un travail qui vous épanouit pas, mais qui vous rassure financièrement, mais qu'en même temps, en parallèle, vous faites une activité qui vous épanouit au maximum, mais en effet, ça ne rapporte pas, c'est de remettre l'énergie finalement de l'essentiel au niveau, par exemple, financier, de ce que vous avez besoin de base pour vous sentir en sécurité financièrement. Et je dis bien, alors quand je dis en sécurité, c'est d'avoir l'essentiel pour se sentir bien. Et pas d'avoir un trop pour les au cas où. Donc ce qui fait que le au cas où on anticipe l'avenir par des peurs. Donc le but c'est de revoir un petit peu tout ça de façon à remettre les énergies au bon endroit, au juste temps, au juste moment. De façon à ce que vos énergies tout de suite s'alignent de façon positive pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour septembre, on me dit qu'il va y avoir de la manipulation dans l'air. Une volonté de contrôle des pensées. Et ça, notamment au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale. Donc ça a commencé. Une volonté de contrôler les pensées. Et ça va aller via, on me montre les enseignants. Sauf que ce qu'on me dit, c'est que ça va pas fonctionner. Tout simplement parce qu'on me montre des enseignants qui commencent à être lassés, fatigués de ces revirements de situation. Et donc finalement qui émettront pas l'énergie de croire en ce qu'ils disent ou en ce qu'ils font, en tout cas de ce qu'on leur impose. Donc finalement c'est une énergie déjà qui va être coupée grâce aux enseignants finalement, de par leur position, de pas y croire. Et je vois des enfants qui sont tellement puissants énergétiquement et hauts en vibration que quoi qu'il arrive ça passera pas. Donc on me dit pas d'inquiétude,
Ayez confiance au grand tout, à l'aspect divin de chaque être. Que chacun a son expérience à faire. Et que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas aller contre le contrat d'âme, en tout cas intervenir vis-à-vis du contrat d'âme de personne d'être. Donc on me dit, faites confiance, ayez confiance. Et focalisez votre énergie sur faire des demandes positives pour vous en fonction de ce qui vous fait vibrer en votre cœur. Et c'est vraiment, on me focalise sur ça. Donc ne vous focalisez pas sur trop de sécurité, par exemple, que ce soit au niveau émotionnel, financier, etc. Mais focalisez-vous sur ce qui vous fait vibrer, vos rêves les plus profonds. Qu'est-ce que vous rêvez de faire cette année ? Et on me dit, focalisez-vous sur ça parce que vous allez condenser cette énergie sur cela. Et là, je vois comme si vous preniez une énorme boule de lumière et vous la mettez dans votre cœur. Et là, vous la répandez, votre énergie du cœur va expanser cette énergie bien au-delà de vous. Et en fonction du fait d'y croire, de cette intensité de le vouloir, la distance d'émanation, d'expansion de cette énergie va se faire en fonction de cette intensité-là. Donc on me dit justement, jouer sur les lois universelles et jouer sur cette intensité vibratoire qui est magnifique pour ce mois de septembre. Ok, et donc justement, ne vous focalisez pas sur ce qui paraît être, sur le spectacle, sur cette volonté de contrôler les pensées, etc. Parce que c'est une volonté, parce que eux aussi savent jouer sur les lois de l'univers, donc une volonté pour créer une croyance, déclencher le pouvoir créateur des personnes, et donc manifester ce que eux veulent, mais détourner cette énergie de façon à vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez. Au plus profond de vous, qu'est-ce que vous voulez développer ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'être maintenant qui vous ferait totalement vibrer. Et donc on me dit justement, il n'y a que vous qui savez au fond de votre cœur ce qui est vos rêves les plus profonds et ce que vous avez besoin. Ok, donc besoin de légèreté justement au mois de septembre parce que les énergies vont être très fortes et très intenses. Alors besoin d'eau, on me dit conseille l'eau pour le nettoyage des énergies. C'est comme si je voyais qu'il y avait un énorme rayon de soleil qui sortait des personnes et puis à un moment donné, ça fait beaucoup là. Je vois des personnes qui transpirent, comme si elles étaient rentrées dans un sauna. Et donc le but, c'est vraiment de l'eau pour faire que ça s'évacue, ça facilite l'évacuation d'énergie trop dense, trop intense, ce qu'on me dit. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Rappelez-vous aussi la guidance sur les êtres solaires, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à les appeler si à un moment donné vous doutez de vos rêves, de votre joie, de vos vibrations hautes. Appelez-les, ils sont là aussi pour vous aider, vous accompagner à vous reconnecter à votre joie la plus profonde. Donc ça peut passer juste par un sourire, mais ce sourire va vous faire peut-être penser à une situation, qui va vous faire penser à votre enfance, qui va vous faire penser à vos rêves. Enfin, voilà, laissez faire les choses, mais n'hésitez pas à les appeler pour augmenter en vibration, si ça peut vous faciliter votre connexion à vos joies les plus profondes. Parce que l'année va être chargée en événements, en aventures, on me dit les plus extraordinaires pour votre être, pour votre âme. C'est comme si vous alliez vivre une reconnexion, nous allions vivre une reconnexion intérieure hyper puissante qui va manifester notre état d'être la plus profonde. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'il y a ce que votre mental vous a fait croire que de ce que vous vouliez ou de ce que vous souhaitiez ou de ce que vous rêviez, et il y a ce que vous allez vivre. Et vous allez être surpris. Mais ça peut justement déstabiliser certains, d'où les conseils de lâcher prise sur les blessures, les peurs, la sécurité, etc. C'est fini tout ça. Ce qu'on me dit, c'est que c'est fini. Il est plus temps de focaliser ses énergies sur le besoin de sécurité. La sécurité, l'énergie est présente.
Gaïa est vraiment dans une pleine forme, on me dit dans une gratitude absolue, énergétiquement, elle est alignée à son être. Donc il n'y a que à demander. C'est ce qu'on me dit, il n'y a que à demander maintenant. Donc maintenant, on me pose la question, allez-vous oser demander votre liberté? Ou en tout cas, vouloir accéder à votre totale liberté. Et allez voir justement peut-être ce qui vous fait peur, d'être totalement libre. Pourquoi vous n'osez pas demander? Et donc ça, ce sera intéressant d'aller mettre en lumière et à libérer et à relâcher. Voilà les belles âmes, écoutez, je pense que c'est fini pour ce soir. Et puis je referai une petite guidance dans pas trop longtemps, je l'espère. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à bientôt. Au revoir.